Bonjour, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Bon, je pense que vous avez compris ce que je vais utiliser. C'est pas discret hein, comme affichage. Mais oui, je reste pour l'instant bien bloquée sur ces papiers parce que je trouve qu'il y a beaucoup de possibilités. Et j'ai une petite idée. Je vous ai filmé la fin du room tour, je sais pas parce qu'il faut que je l'ai fait en plusieurs morceaux. Mais du coup, j'ai ressorti quelque chose que j'avais déjà utilisé dans une vidéo. Et je me suis dit qu'il y avait peut-être quelque chose de sympathique à faire avec les papiers. Et je voulais utiliser un tampon que bien évidemment j'ai oublié. Donc je me lève et je vais tendre le bras en me levant pour aller le chercher. Voilà, et je pensais en fait à ce tampon de Florilège. Ça fait partie des deux basiques de Florilège, l'écriture comme ça et l'écriture également dans l'autre sens. J'ai, comme je vous ai dit, acheté peu de matériel au prix de vente publique hors solde, mais vraiment je crois que ces deux tampons, sur les deux il y en a un que j'avais réussi à avoir un jour en petite promo, mais sinon voilà, parce que ça c'est des intemporels. Bon, c'est des tampons bois hein, magnifique, très bel objet. Vous avez vu dans ma scrap room, ça fait un peu partie de la déco pour certains de mes tampons. Et voilà, et aujourd'hui, je vais finir les blabla. Je vais l'utiliser certainement. Et ce que j'ai ressorti pour l'occasion, c'est ces petites découpes que je m'étais faites d'avance, qui sont rangées dans ces petites pochettes que j'adore. Je vous avais montré, j'avais fait ce modèle-là et j'avais fait également ce modèle-là. Les deux étant des dies que j'avais, il y en a un, c'est mes petits ciseaux, je crois, au comptoir du scrap. Enfin, voilà, deux de mes dies et je les avais découpés dans les papiers, les blocs action, vous savez, les papiers à 1 kg. Donc voilà, j'ai envie de les utiliser, je vais vous montrer comment et on va attaquer. Et pour aujourd'hui, c'est un grand jour. Je vous avais dit que j'avais, vous savez, ce carnet dont je suis totalement fan. Il est fini. Là, je suis en train de doubler les pages. D'accord, donc là, je suis en train de partir dans l'autre sens. Mais j'en ai un autre et je me suis dit que c'était peut-être quand même le moment... Ah, mais non, regardez, j'ai une dernière page. Ah bah non, bah du coup, hein. Je suis désolée, rentre à la maison. Excusez-moi. Donc, je ne me souvenais pas qu'il me restait une dernière page. Donc, je vais le finir dans cette dernière page et je le fais aussi dans l'autre sens. Mais j'en ai un autre en réserve et je pourrais le commencer bientôt. C'est des carnets qui ont... Alors, attendez. 1, 2, 3, 4, 5, qui ont 10 pages. Donc, 10 pages, ça fait 20 faces. Donc aujourd'hui, ce que j'aimerais, c'est venir utiliser ça, un petit peu comme un tampon de fond, d'accord. Et je voudrais tamponner en couleur, mais avant de choisir la couleur, je vais d'abord choisir ce que je veux utiliser dans mes découpes. Alors, mon idée, c'était a priori d'utiliser une de mes fenêtres comme ça. Je ne sais pas encore laquelle, mais du coup, je les sors. J'en ai même une en vert. Voilà. D'utiliser ça et de venir utiliser avec un des papiers calques que l'on trouve ici. Ou peut-être un papier, je ne sais pas encore. Parce que moi, j'adorais celui-ci et je voulais voir, vous savez, venir mettre en fait la fenêtre comme si c'était un fond. Vous voyez qu'on voyait au fond un petit peu les fleurs. Et je m'étais dit que c'était super sympa à utiliser. Alors là, par contre, le papillon est à l'envers. Donc, je le mettrais peut-être plutôt comme ça. Ouais, ça rend bien. Écoutez, je vais a priori... J'avais pensé ou à celui-ci ou alors... Voilà, parce que si je faisais un fond comme ça, ce que je pourrais faire un jour, hein, ça pourrait être très sympa, pourquoi pas. On peut faire tellement de choses avec ces vélums. Vous regardez, venir mettre un jour, si vous voulez faire un effet un petit peu ombré dans une scène avec un petit personnage derrière. Vous avez plein de possibilités. Celui-ci, mais je suis en amour de celui-ci. Et là, vous avez également les fleurs comme ça. Et je me disais, est-ce que je ferais pas un petit peu quelque chose comme ça? Mais non, là, je vais rester sur ma première envie qui est ici. Voilà. Donc, qu'est-ce que je vais venir faire après? Alors déjà, je vais le mettre dans le sens qui m'intéresse ici parce que il y a le petit papillon que je trouve joli. Voilà.
comme ça, ou alors je le fais comme ça. Quelle couleur? Non, parce qu'il y a l'oiseau qui est là, donc non. Après, il y a la libellule qui est jolie ici, mais je vais rester plutôt comme ça dans un premier temps. La question, c'est quelle couleur je prends. Il y a ça, mais je crois que je vais rester dans le vert. Ça me semble pas mal. Allez, je vais commencer à venir monter ça. D'ailleurs, si j'avais tout prévu, j'aurais dû sortir mon stylo colle. Je vais essayer de le retrouver. Est-ce que c'est celui-ci? Oui. Est-ce qu'il marche encore? Ah oui, je pense qu'il y a possibilité. C'est le matin, c'est tôt, faut me comprendre. Hein. Donc, en fait, ça, c'est l'école de chez Zig. Elles sont super. C'est des petits stylo-colle, bonne qualité. Normalement, elles restent très longtemps. Vous voyez, il faut amorcer un petit peu. Et l'avantage, surtout, c'est que vous pouvez venir coller des toutes petites surfaces. Alors, je pourrais le faire avec ça, mais on va dire que là, l'avantage, c'est que ça ne coule pas si on n'appuie pas. Donc, si vous voulez, moi, ce que je trouve intéressant pour là, ici, ce que je veux faire. Après, je ne suis pas obligée d'en mettre partout, hein, mais je veux quand même en mettre assez pour que ça soit, entre guillemets, je crois que j'en ai un plus fin, mais on va utiliser celui-ci parce que ça me fera vérifier un petit peu le fonctionnement de ce que j'ai. J'aurais dû mettre un papier de fond pour protéger mon tapis. Est-ce que par hasard, j'en ai un ici? Oui. Je le sors après la guerre, mais c'est pas grave. Hein. Hop, voilà. Donc là, hop. Vous voyez, c'est très pratique d'utilisation. Comme ça. Comme ça. Moi, je viens mettre des petits points ici. Voilà. Ah, si je le dois coller sur le papier, ça ne va pas le faire. Donc, je reprends ma petite page, voilà, dans le sens où je veux l'utiliser. Et je vais venir, alors je vais essayer de venir la plaquer le plus possible au bord, de façon à avoir le moins à détourer. Et c'est super, on voit le petit papillon à travers la fenêtre. Je suis super contente. Donc voilà, je vais venir le coller là. En attendant que ça sèche avant de le détourer, je vais venir préparer mon fond. Donc là, au moins, j'ai un indice maintenant des couleurs que j'ai mis dedans. Et ça va me donner des idées pour la couleur que je vais vouloir utiliser pour le tampon. Je vais quand même faire un test avant. Et au niveau des couleurs, ce que j'aimerais bien venir utiliser, je vais voir au niveau de mes... Comment on appelle ça? Mes Versafine. Alors, évidemment, si j'avais préparé un nuancier Versafine, ça serait plus pratique. Mais je n'ai pas préparé de nuancier Versafine. Donc, du coup, je vais utiliser le papier. J'ai pas de papier brouillon sous les yeux, mais bon, je le fais recto, verso, ça sera pour faire des collages. Allez, on va tester. Voilà, pour trouver la couleur qui me convient. Excusez-moi, est-ce que vous voyez? Oui, peut-être. Voilà, on a ça comme couleur éventuellement. Ou alors, je peux peut-être faire un petit camailleux aussi, peut-être, sur le tampon. J'aime bien venir... Je veux pas qu'il y ait d'encre. Parce que je ne nettoie pas mes tampons. Hein. Vous voyez, je vais peut-être venir faire ça, en fait. Je vais voir le deuxième, comment ça se passe. Parce que je veux pas que ça soit trop fort en termes comment on appelle ça? En termes de... couleur. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais venir mettre un petit peu de jaune partout et je vais venir rajouter un petit peu de orange par-dessus et on va voir le rendu que ça donne. Voilà, écoutez, je trouve que ça peut être intéressant. Ce que je vais venir faire, c'est venir rajouter un petit peu de jaune et je vais me mettre sur ma page, comme j'ai déjà tamponné une fois. Voilà, ça va me permettre de vider un petit peu mon encre. Je vais venir tamponner. Voilà. Et vous voyez, voilà, ça me fait un petit fond comme ça. J'aime beaucoup. Je suis très contente.
C'est exactement, et vous voyez, d'avoir mélangé deux couleurs, c'est super intéressant. Et ce tampon est génialissime parce qu'en plus de l'écriture, vous avez des petites taches à l'intérieur, dessus, et ça rend super bien. Mais écoutez, vous me direz ce que vous en pensez, mais moi, je suis assez contente. C'est assez ce que je voulais. Allez, maintenant, plutôt que de le faire au ciseau, je vais tenter le détourage au cutter. Hein. Alors là, vous me souhaitez-moi bonne chance. On va voir ce que ça va donner. Est-ce que je vais réussir à le faire sans catastrophe? La pression est à son summum. Youyou va-t-elle détourer sans tout abîmer? Il faut bien essayer. Hein. Voilà, j'y vais. Alors, est-ce que j'ai assez appuyé? Bah oui, bah non. Ah bah si. Est-ce que là aussi? Oui, pour l'instant, ça va bien. Allez, et en plus, voilà, comme je l'ai fait sur le bord d'un côté, il y a juste... Ah bah oui, bah non, ça ne pouvait pas aller jusqu'au bout, si. Ah, super. Allez, maintenant, on va faire la mise en situation et on va voir ce que ça donne. Et vous voyez, voilà, je voulais faire quelque chose comme ça, d'accord? Je suis contente, c'est exactement ce que j'avais... Enfin, ouais, quasiment exactement ce que j'avais en tête. Mais on va pas s'arrêter là. Maintenant, on va venir coller ce morceau-là. Et alors, non, avant de le coller, vous voyez, je voulais trop me précipiter. Je voulais également venir mettre des petits personnages dans ce décor. Venir mettre, je sais pas, je vais pas faire quelque chose de trop chargé. J'ai envie que ça soit un petit peu léger. Et j'ai cette série, vous savez, de nouveaux petits personnages que j'ai reçus de chez Journal C, et j'aurais bien aimé voir comment venir les positionner. Alors, il y a différentes couleurs, donc on va voir celles, et j'aimerais bien faire des copines qui sont entre elles, qui s'amusent, voilà, peut-être un petit... En plus, vous voyez, il y a plein de petites décos que je pourrais venir mettre dessus. C'est tout frais, tout mignon. Et c'est intéressant en fait d'avoir, si vous voulez, des, comment on appelle ça, des personnages de différentes tailles, de façon à pouvoir les utiliser sur plein de choses en fait différentes. Il y a celle-ci ici, voilà, peut-être celle-ci serait sympa aussi. On va venir voir. Et l'idée que j'avais, c'est que je me suis souvenue... que j'ai, il faut que je les retrouve, voilà ici, dans mes petits blocs d'étiquettes, des fonds qui font comme des cadres photos, et je me suis dit que ça serait peut-être sympa de venir en utiliser un, si j'arrive à le décoller. Est-ce que vous voyez, est-ce que je suis encore centrée? Non, c'est mieux comme ça, hein. Excusez-moi, j'ai bougé dans tous les sens. Donc là, je vais venir en décoller un. Ah bah non, j'ai pas pris le bon. Voilà ici. Et en fait, j'aurais bien aimé venir créer un petit peu comme une petite scène avec mes personnages. Je vais vous montrer peut-être ce que j'avais en tête. Je vais venir prendre en fait le cadre intérieur. Ah mince. Bon, c'est pas grave, parce que en fait, je voulais peut-être le couper parce que je veux pas qu'il prenne toute la place sur la page, qu'il soit trop important. Bah, décidément. Je le coupe à un autre endroit, je le déchire à un autre endroit. Je vais vous montrer ce que j'ai en tête. Voilà. Hop. Hop, il y a une reproduction d'élastique. Donc déjà, dans un premier temps, avant de savoir ce que je vais faire, quelle partie je vais garder ou pas, je vais déjà, quoi qu'il arrive, pour que ça soit pas trompeur, enlever tout le tour blanc. Ok. Comme ceci. Comme ceci. Mais vous voyez qu'il est assez grand et que je n'ai pas envie qu'il vienne prendre toute la place. Donc, je vais certainement le couper. Mais la première chose que j'avais en tête, c'était de venir choisir des petits personnages que j'allais venir mettre dessus.
D'accord. Et en fait, ce que je voudrais, c'est faire un petit fond avec un tout petit peu d'encre dessus pour donner un petit peu une ambiance sur laquelle je vais venir poser mes petites pépettes. Donc après, si vous voulez, je vais certainement couper un morceau parce que je ne le veux pas en entier. Donc j'essaye de voir, est-ce que je prends celle-ci ou alors j'avais sorti également un autre rouleau parce que je les trouvais... Ah, regardez, celle-ci, je les trouve trop mignonnes, les deux copines là. Ah ouais, c'est top. Ah bah voilà, je les ai trouvées. Je suis amoureuse, ça y est. Et en plus, elles iront parfaitement avec le fond. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais venir légèrement ombrer avec les deux là. Je vais faire une pause parce que... Non, je vais attraper mon bac à pochoir. Peut-être que je vais faire un léger petit motif au fond. Voilà. Donc là, je vais venir, vous voyez, je ne manque pas de pochoir. Hein. Il n'y a pas de problème. Moi, je vous ai montré, hein, je les range, voilà, très simplement. J'ai bien envie de venir prendre dans cette série ici un petit motif. Alors, ce que je vais faire pour sécuriser mon carnet, bah, je vais le pousser en attendant. Je vais revenir utiliser cette page-là et je vais venir choisir le motif. Comment ça s'appelle ce motif indien là qu'on utilisait il y a très longtemps? Vous savez, comme ça. Et j'adore celui-ci. Et voilà. Et j'aimerais bien en fait venir faire quelque chose, mais léger un petit peu sur le fond. Vous savez, oh, c'est un motif. Ça a un nom. Et ça fait des jours que je le cherche parce que j'ai un papier que j'ai utilisé dans une création et je me souviens plus du nom. Et il y a des jours, ça ne revient pas. Allez, on va y aller très discret. Donc là, je vais prendre un de mes petits pinceaux comme ça pour venir mettre. Alors, je vais prendre un des petits que j'ai. Voilà, il est là. Je vais déjà vérifier qu'il est propre hein, pour éviter les catastrophes. Vous voyez, j'ai bien fait. Non, je ne l'avais pas bien nettoyé. Donc, pour le nettoyer, le mieux, évitez de les laver. Parce que ces pinceaux, si vous les lavez après, vous perdez tout l'avantage. Par contre, venez les frotter sur des vieilles... Vous prenez une vieille serviette en éponge. Vous prenez aussi, vous savez, les microfibres. Et vous venez et vous arriverez à nettoyer vos pinceaux comme ça, sans abîmer, entre guillemets, la fibre. Parce que c'est le côté dense qui fait en fait la qualité pour tamponner. Oui, pour mettre de l'encre. Donc là, j'en prends très peu. Je veux juste faire un ou deux tests. D'accord. Vous voyez, donc je veux vraiment quelque chose de très léger. Et là, un petit peu de orange aussi. Et vous voyez, l'orange est très très fort. Donc je vais d'abord commencer par bien le vider. Voilà, pour que ça soit juste une légère ombre en fait en dessous. Vous voyez, juste donner l'idée voilà, d'un petit quelque chose, d'un petit fond. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais venir mettre... Il faut quand même qu'on voit quelque chose. C'est léger. Je vais venir mettre un petit peu de jaune aussi. Alors, je vais essayer de remettre à la même place, hein, parce que bien évidemment, j'ai bougé. Donc là, on sera à peu près pareil. Déchargez toujours un petit peu votre pinceau avant de faire quoi que ce soit. Et là, vous voyez, alors c'est très léger. Est-ce que c'est trop léger? Je vais placer mes personnages dessus, parce que si je le fais trop fort, ça va les écraser, on ne les verra plus. Écoutez, je dirais que c'est plutôt pas mal. Et là, vous voyez, il y a en plus des petites décorations. Je vais pouvoir venir agrémenter à côté, ce qui sera très joli. C'est léger. J'aurais pu faire quelque chose de plus fort. Pour l'instant, moi, c'est l'option que j'ai envie de prendre, de faire quelque chose d'assez léger. Allez, maintenant, on va venir chercher... J'ai le don de m'étaler et d'en mettre de partout et de ne pas retrouver après. Voilà, mes ciseaux. Donc là, mes petites pépettes qui sont toutes mignonnes. Bah, du coup, il y en a une qui a des fleurs à côté. Je vais en laisser une ou deux. Allez, je vais venir détourer.
J'ai réussi à mettre de l'encre sur le sticker. Je dois avoir de l'encre. Ah bah oui, j'ai de l'encre au bout des doigts. Évidemment. Allez, je détourne encore un peu plus près. J'avais détouré un petit peu large. Voilà. Et vous voyez, je vais venir mettre mes petites pépettes comme ça. OK, sur l'étiquette. Et j'espère que je vais réussir à décoller. Allez, s'il vous plaît, les filles, soyez sympas. Ah là 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 là. Je n'y arrive pas. Je suis désolée. Excusez-moi. Impossible de... Est-ce que en les prenant à l'envers, est-ce que ça va aller mieux? Non. Ouh. Ah. Voilà. Excusez-moi, dans la douleur. Hein. Ah. Ah. Voilà. Voilà, ça y est. Donc voilà, on va les positionner comme ça. Elles sont toutes mignonnes. Maintenant, on va venir voir ce que ça donne sur la page. Parce que à la base, j'étais partie comme ça. Mais est-ce que finalement, ça serait pas mieux de les faire comme ça? Et là, ce que j'aimerais peut-être venir faire, c'est venir, vous voyez, un tout petit peu passer d'encre. Mais alors très léger. Vous voyez, comme pour faire un petit halo, un petit peu de couleur autour. Alors... Pour pas faire de catastrophe, je prends un petit peu d'encre. Je viens bien décharger mon pinceau et en fait, je ne viens que, vous voyez, un tout petit peu après, voilà, pour mettre un petit peu autour. Voilà, je vais faire pareil avec mon orange parce que je veux mes deux nuances réunies. Attention, le orange est beaucoup plus fort en termes de densité de couleur, donc il faut faire attention. Mais vous voyez, on recrée un petit peu, en fait, l'ambiance du tamponnage. Mais je n'en mets pas partout parce que je veux juste que ça soit suggéré. Et voilà. Donc là, vous voyez, je vais venir comme ça. Je viens comme ça ici. Je déborde un petit peu pour être sûr qu'on voit quelque chose quand j'aurai positionné ma petite carte ici. Donc, on a nos petites filles en balade ici. Voilà, qui s'éloignent de la maison. Voilà, avec le paysage un petit peu derrière. Donc là, c'est une première étape. Ce que je vais faire, c'est que je vais commencer à venir positionner tout ça. Mais je ne vais pas coller partout autour de façon à me laisser la possibilité de venir glisser des choses en dessous. Comme je vous le dis souvent. Voilà, j'appuie pas trop non plus. Là, je vais venir par contre utiliser mon pistolet colle. Mon pistolet... Ouah, mon... excusez-moi, mon stylo colle. En plus, il faut savoir que la colle Zig, c'est une colle qui ne se voit pas normalement après collage. Alors, je sais qu'il y en a deux. Il y en a un, je crois, qui est spécialiste là-dessus. Mais il me semble que c'est valable pour tous les trucs Zig. Mais là, c'est quand même à vérifier. Hein. De toute façon, on va faire le test en direct. Hein. Si on voit de la colle partout, c'est qu'on dira qu'il y a un problème. Squeeze and roll. Two-way blue. While rolling the tip on the surface to be glued. Appuyez légèrement, nanana, vous assez épais, faire rouler la pointe, nanana. Ok, bah écoutez, je vais juste attendre quelques secondes que la colle devienne blanche. Comme ceci, là elle n'est plus bleue. Et là je vais venir la mettre en position, ma petite fenêtre. Vous voyez, comme ça. Mais je ne vais pas trop appuyer pour l'instant, parce que je vous dis, je voudrais essayer de trouver d'autres choses à mettre avec. Notamment. Alors, grâce à la vidéo, parce que je vous ai refait une vidéo pour finir la room tour, comme je vous ai dit tout à l'heure, j'ai ressorti des choses que j'avais pas utilisées depuis un petit moment. Et peut-être que ça serait sympa de venir voir comment les positionner ici. Est-ce que je peux les utiliser ou pas? Notamment... Est-ce que je rajoute des fleurs comme ça? Est-ce que je mets un petit bouquet comme ça? Je ne sais pas. Donc là, je mets de côté. Mais j'avais surtout sorti...
Non, pas celle-ci parce qu'au début, je voulais utiliser ça, mais je me dis qu'en craft, ça va pas le faire. C'est un petit peu dommage. Donc ça, non. Mais ce que je voulais venir voir, c'était... J'ai, vous savez, ici, ça. Je les adore. D'ailleurs, je crois que j'en ai encore en chute dans mon tiroir au trésor. Non, c'est pas le bon tiroir au trésor. Il y a un autre tiroir au trésor. Et oui, voilà que j'avais mis ici. Vous savez que je réunis toutes mes petites chutes d'étiquettes pour ne pas les perdre. Bon, là, c'est autre chose, ça n'a rien à voir. Mais je profite toujours de l'occasion pour voir ce que je peux utiliser. Ouh, tiens, ça me fait penser à quelque chose. Merci, le petit tiroir à trésor. Je regarde hein, s'il y a des choses ici. Ah, il y en a une ici, petite, qui me restait de cette série. On va voir. Écoutez, pour l'instant, je dirais que c'est à peu près tout. Mais en fait, ce que ça m'a fait penser, c'est ces petits... Non, ils sont où? Voilà, ceux-là. Je crois que dans cette série, logiquement, je crois que j'en ai un vert. Oui, voilà, c'est ça. Et en fait, j'aimerais bien venir peut-être jouer parce qu'il y a plein de papiers différents, plein de nuances différentes dedans. Et peut-être que ça serait sympa de venir glisser un petit mot, vous voyez, quelque part. Je vais voir s'il y a quelque chose qui peut aller. Alors, il y en a un en haut qui est plus petit, donc je vais le sortir. Vous voyez, on peut... En fait, ces phrases-là, ce sont 3 tailles différentes au niveau des étiquettes, vous voyez. Donc, c'est super pratique. Après, on peut de toute façon venir les recouper, bien évidemment. Et j'aimerais bien venir, vous voyez, m'amuser avec des étiquettes pour créer un petit peu un univers autour de... J'avais cela aussi. Là, on est sur autre chose. Donc, je ne veux pas perdre le style que j'ai fait. Donc, je vais rester comme ça. On a celle-ci. Alors, est-ce que je mettrais plus quelque chose dans du jaune comme ça? Non. Là, pour ici, je vais rester comme ça. Et ce que je vais faire, c'est que je vais venir chercher ce que je vais pouvoir venir utiliser comme petit cadre pour venir m'amuser. Je le détourne sauvagement. Trop contente d'avoir trouvé des choses qui me plaisent. Et vous voyez, voilà, je vais venir maintenant compléter avec ça, sur lequel d'ailleurs, je vais peut-être venir également mettre des petites fleurs en décoration. Mon Dieu, ça va vous faire une vidéo super longue. Je suis désolée. Voilà, et vous voyez, j'aimerais bien peut-être venir faire quelque chose comme ça ici. Ça crée une petite unité. Et là, maintenant, j'aimerais venir faire quelque chose ici. Alors, je vais déjà positionner tout ça. Ok, donc là, un petit peu de colle. Si la colle veut bien, je ne l'avais pas rebouchée, une grande idée. Je vais, hop, mettre un petit peu d'aiguille dedans, peut-être que ça va aider. Oui, je pense qu'effectivement, ça va aider. Prendre celle-ci, ça va mieux, hein, une fois qu'on a débouché, il n'y a pas de doute. Donc, je vais venir positionner l'étiquette comme ça, et je vais venir positionner ma petite phrase comme ça. Alors, par contre, je ne veux pas que l'étiquette, elle déborde trop. Donc, voilà, je vais venir m'amuser comme ça. Ok, voilà la première étape ici. Après, ce que j'ai quand même en tête, je vais reboucher, hein, pas refaire une nouvelle fois la même erreur. Je vais venir voir ce que je vais pouvoir utiliser. Vous voyez, regardez, je vais peut-être mettre ce petit panier de fleurs, ou alors je vais peut-être mettre cette petite série de petites roses, ou alors le petit arrosoir ici. Ah ouais, il est tout mignon. Allez, on dit arrosoir? Ouais, on dit arrosoir. Allez, je vais venir peaufiner, parfaire, pardon, mon détourage. Voilà.
Et on va venir le mettre dans le petit coin. Voilà, comme ça, c'est un petit rappel à ce qu'on a créé. Oui, alors vous allez voir, je vais mettre 2 plombes aussi à le... Oh là 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 là, je suis désolée de vous imposer ça. J'ai pas réussi, je fais une dernière tentative, sinon je le ferai à l'ancienne. Allez, sois gentil, s'il te plaît. Je vais faire, j'ai jamais essayé comme ça, mais je vais essayer avec ça. Je dégaine les grandes armes, hein. Mais bon, vu que ça glisse sur le côté, de toute façon, ça va jamais le faire. Ouh là 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 là. Ah, ça y est. Ouf. Excusez-moi, hein. Un peu de patience et on y arrive. Et vous voyez, voilà, j'ai juste envie de faire ça. Et là, maintenant, j'aimerais quand même venir compléter cette partie-là. Donc, je ne sais pas encore. Je voudrais juste faire, mais le problème, c'est que je ne peux pas mettre des choses trop petites, sinon ça ne rendra pas bien. Et que de la même couleur, c'est peut-être pas une bonne idée. Qu'est-ce que je pourrais venir faire? Est-ce que je viens compléter avec un autre personnage? Et on se dit que c'est une journée fille? Allez, regardez, elles sont tellement mignonnes. Je ne sais pas lesquelles je vais mettre, mais elles sont toutes belles. Laquelle vous mettriez? J'aime bien celle-ci avec le bouquet de fleurs. Ou alors celle-ci. Bon, elles sont toutes des bouquets de fleurs, en fait. Allez, je vais venir positionner ça. Ça va me permettre de venir compléter un petit peu. Et je vais peut-être venir... Oui, je sais, j'insiste. Compléter cette petite jeune fille avec quelque chose dessous. Je vais voir. De toute façon, il y a quelque chose que je veux venir mettre. Je suis sûre que vous avez deviné ce que c'est. Hein. Voilà, donc vous voyez, je vais venir mettre un autre petit personnage comme ça ici. Allez, je vais faire ça. Et puis comme ça, en fait, je vais... Oh là là là, j'avais oublié. Je ne suis pas copine aujourd'hui avec les stickers. Je n'ai plus du tout d'ongles. J'ai mes doigts abîmés par le jardinage. Et par mon grand âge. Allez, ça va le faire. Courage, courage, courage. Oh là là, excusez-moi, je suis désolée. Ça m'énerve. Allez. Allez, s'il te plaît, gentil sticker, sois gentil avec moi. C'est pas possible. Ah, ça y est. Juste au moment où j'allais m'énerver. Voilà, donc un nouveau petit personnage. Et en fait, pour finir, ce que j'aimerais venir mettre, c'est trouver 2-3 petits papillons à venir mettre dans le ciel. Donc, bah, vous devinez, hein, les papillons, je vais les trouver. Donc, il faut juste que je retrouve le rayon papillon des stickers. Ils sont où mes papillons? Déjà, j'aimerais bien venir en mettre un par ici. Je vais en sortir plusieurs. Ah, regardez, celui-là, on a l'impression qu'il prend son envol. Ça peut être sympa de venir. Et puis alors, ceux-là, l'avantage, c'est qu'ils sont faciles à décoller. Voilà. Celui-ci, parce qu'on a l'impression qu'il prend son envol. Donc, c'est très sympa. Allez, on va venir en chercher d'autres. Et après... Ah, bah regardez, j'aimerais bien venir mettre... voilà, là, c'est un peu la couverture du magazine Elle. Hein. On retrouve la typographie à un moment donné qu'ils ont utilisé pour leur couve. J'essaye de voir plus des papillons qui volent. Voilà, il y en a un ici comme ça.
comme ceci. Ah, il est un peu grand, mais bon, c'est pas grave. Hein. Regardez, je vais venir en mettre un comme ça ici, voilà. Et je pense que ça suffira. Pourquoi je veux mettre celui-ci? Parce qu'au niveau des couleurs, il nous permet de nous rappeler. C'est un rappel un petit peu au orange que j'ai mis. Et là, je viens d'en voir un autre tout petit ici. C'est intéressant, du coup, je le rajoute. Vous voyez, voilà, tout petit papillon. Donc là, pour l'instant, on est comme ça. Je vais juste finir de venir rajouter le mot « elle ». On va dire que ça sera le titre de cette dernière page. Pas la dernière page, hein, la dernière page, mais pas la dernière page. Alors, je vais faire attention parce qu'alors, ils l'ont super bien détouré. C'est génial. Voilà, et je vais venir le mettre ici tout en transparence. Et ça y est, c'est fini. Donc voilà cette petite page entre du tamponnage, un petit peu d'ancrage. Voilà, n'hésitez pas à faire vos retours et je vous remercie pour votre patience et je vous dis à bientôt. Au revoir.